Bon, en 30 jours, je suis passé de 500 à 50 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, je crois que j'ai passé les 60 000 parce que j'ai complètement changé ma manière de créer du contenu et ça a explosé. J'ai pas fait de publicité, j'ai pas acheté des abonnés ou j'ai pas juste eu un coup de chance viral qui est pas reproductible. Et là, je vais te montrer exactement ce que j'ai fait dans l'ordre pour que tu puisses refaire la même chose. Donc il y a 2 conseils que j'écris dans cette vidéo que j'ai littéralement vendus en consulting plusieurs fois 800 € de l'heure. Bon, je sais que les gourous adorent garder les vrais conseils pour eux. Bah, c'est pas mon cas. Moi, tu vas tout découvrir. D'ailleurs, quand je faisais mon compte Insta, j'étais en train de développer mon SaaS en même temps. J'avais encore des clients à gérer et du coup, je l'ai fait en 1 heure par jour à peu près. Donc, t'inquiète pas, c'est pas super compliqué. Allez, essaye de lutter contre l'envie de te barrer et l'envie de scroller. Je vais te partager des conseils de fou. D'ailleurs, avant qu'on rentre dedans, faut que tu comprennes quelque chose. 90% de ce qu'on raconte sur la croissance Insta, c'est complètement faux. Certains trucs sont à peu près vrais, mais la plupart, c'est juste des messages que les gens se transmettent, des choses qu'on a envie de savoir, mais ça dépend de 50 trucs. De ton métier, de ta personnalité, du temps que tu as à y mettre et du type de contenu que tu veux faire ou qui est nécessaire de faire pour ta brand ou pour ton offre. Donc là, je vais pas te dire de mettre des hashtags ou de choisir une niche parce que ça, c'est complètement faux. Je vais te couper tout le bruit et te donner les éléments fondamentaux. Parce qu'avant d'empiler tous les petits tips et les astuces, faut que tu comprennes quelques concepts de base. Donc j'ai découpé la vidéo en 6 fondements et dans les 10 prochaines minutes, je vais te donner tous les secrets et l'exact système que tu peux suivre pour exploser ton Insta. D'ailleurs, je l'ai donné à plusieurs personnes, donc des amis, plus récemment des clients. Ils sont en train d'exploser grâce à ça. Donc regarde bien jusqu'au bout parce que ces 6 fondements, ils fonctionnent que s'ils sont utilisés ensemble. C'est là que tu auras une grosse réussite. Que tu sois débutant, que tu n'aies jamais fait de contenu, que tu aies 1000, 2000 abonnés, 10 000 ou même 250 000 comme certaines personnes de l'accompagnement, voici exactement ce que tu dois faire et dans quel ordre pour exploser sur Instagram. Donc si tu me connais pas encore, moi c'est Evan. J'étais stratège marketing, donc j'ai eu une agence de marketing opérationnel, une agence de consulting, puis une agence de création de contenu. C'est là où j'ai complètement cassé le code de la viralité. J'ai atteint des centaines de millions de vues pour des clients et pour moi. Et après toutes ces aventures entrepreneuriales, j'ai décidé de me concentrer sur ce qui me faisait le plus kiffer, la création de contenu. Pour te dire que j'ai généré des millions d'euros pour mes clients, que j'ai donné 300 heures de cours en marketing dans des écoles, je suis intervenu 2 fois à HEC Paris, et c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que je suis heureux, j'ai un système qui fonctionne et j'aide des gens à gagner de l'argent et à faire beaucoup de vues. Bon, la première partie, ça va être de désapprendre ce qui te retient d'exploser. Parce que je pourrais t'apprendre à nager, mais si on coupe pas la corde qui te relie au boulet que t'as au pied, ça va pas servir à grand chose. Et moi, c'est typiquement ça qui m'a permis d'atteindre les 10 000 comptes Instagram touchés dans plein de différentes aventures sur Instagram, justement. Peu importe le secteur, peu importe le domaine, j'ai systématiquement réussi à faire des millions et des millions de vues et surtout à rapporter beaucoup d'argent. Que ce soit pour des SaaS, que ce soit sur des comptes où je parlais de plein de sujets différents, pour des vidéos très business liées directement à la croissance de l'entreprise, j'ai toujours réussi à exploser. Le premier fondement, c'est l'intérêt d'Instagram. C'est quoi leur intérêt? Partager au plus grand nombre de personnes le contenu le plus intéressant possible pour que les gens restent sur la plateforme, regardent des pubs, payent et qu'ils gagnent un maximum d'argent. Donc ils vont récompenser tous les créateurs de contenu et toutes les personnes qui les aident à faire ça. Alors croire que créer du contenu approximatif en direction d'une cible minime tout en essayant de leur vendre un truc, c'est une bonne idée, moi j'appelle ça de la folie. Le total addressable market de ton idée principale, elle doit pouvoir parler à un maximum de personnes. Tout le monde doit pouvoir se sentir concerné par l'intro de ta vidéo. Parce que vous le vouliez ou non, votre message sera transporté par la masse. Et si vous excluez 99% de la population qui peut avoir une action concrète sur votre vidéo, c'est-à-dire la propulser, la regarder dès le hook, bah c'est mort. Je vais revenir à ce deuxième sujet. Bon, le deuxième fondement, il va être difficile à avaler. Il faut arrêter de vendre, arrêter de parler de ce que vous faites, arrêter de parler de votre solution. Il faut parler de ce qui intéresse les gens, à savoir tous les centres d'intérêt communs à votre cible. Sur ce business, j'ai pas fait une seule vidéo de vente et pourtant j'ai gagné plus de 50 000 €. Je vends du marketing et de la création de contenu. Pourtant, j'ai parlé de quoi? Psychologie, philosophie, persuasion, marketing, business, ego, sociologie. J'aurais pu parler de santé, de développement personnel, de sport. Personne, absolument personne a envie de se faire vendre un truc directement sur Instagram et surtout en France. Donc il faut parler des autres sujets qui intéressent les personnes pour les attirer par votre personnalité et ensuite les convertir d'une deuxième manière. Si vous êtes coach sportif pour les dirigeants d'entreprise de plus de 50 ans, disons, arrêtez forcément de parler de la perte de poids. Parlez des choses qui intéressent les dirigeants d'entreprise de plus de 50 ans. Comment on fait pour ça? Ça tombe bien, c'est le troisième fondement. Mais retenez que vos 100 prochains clients sont cachés dans vos 5 millions prochains spectateurs. Et convaincre 0,1% de 100 000 vues, c'est beaucoup plus facile que convaincre 5% de 1000 vues d'acheter chez vous. Dans un cas, vous avez 100 ventes beaucoup plus facilement que dans l'autre où vous avez 50 ventes. Le troisième fondement, qui est l'un des plus importants avec le dernier, c'est la capsule virale. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé de vous lancer dans la même bataille que moi et que celle de milliers et milliers de créateurs de contenu, la guerre contre le monstre d'Instagram. Cette image, elle est très parlante et je l'utilise avec les personnes que j'accompagne. Instagram, pour se protéger des heures et des heures et des heures de contenu qui sont créés chaque seconde, pour pouvoir faire en sorte que le contenu qui est montré aux gens soit intéressant, il fallait un algorithme, un monstre qui fait en sorte de trier le contenu. Donc comment est-ce qu'on passe ce gardien, ce monstre de la viralité? Eh ben, en tant que soldat, on va tous s'aider, on va utiliser nos armes et les armes qui fonctionnent. On se dit pas, je vais à la guerre et je vais essayer de choisir une arme, j'ai une table énorme et tiens, au hasard, je vais prendre celui-ci. C'est pas comme ça qu'on fait. Il faut qu'on aille avec des armes que l'on connaît. Et c'est pour ça que je vous partage le même message depuis un petit moment. C'est de trouver une capsule virale qui est validée par l'algo pour transporter vos messages, votre tête et vos futures vidéos. C'est ça qui est important de faire. Donc, vous allez vous battre contre l'algorithme. Donc, utilisez la meilleure méthode, à savoir prenez la meilleure arme, remettre votre compte en croissance et permettre à vos vidéos un peu moins
larges de faire aussi des vues, c'est que sur les vidéos larges, on va trouver ces capsules qui sont validées par l'algo. C'est important de transporter votre message, transporter votre tête et votre vidéo au sein d'une capsule qui peut être transportée. Et si vous parlez qu'aux médecins qui utilisent la médecine chinoise de plus de 45 ans sur des clients de entre 35 et 37 ans, on va vous dire que la masse de personnes qui peuvent passer votre message, elle n'est pas grande, quoi. Dans les 3-4 premières secondes de votre vidéo, faites en sorte d'être le plus large possible pour que tout le monde puisse se sentir concerné par l'intrigue que vous allez créer. Et là, je vous ai remis les 3 vidéos qui sont littéralement des capsules virales que j'ai trouvées. Il y avait une autre manière de l'amener. J'ai essayé de la remettre bien, j'ai essayé de la franciser, j'ai essayé de l'amener sur le marché français. C'était la truc, j'en suis pas fier, mais j'ai les couilles de l'assumer. J'en suis pas fier, mais j'ai les couilles de le dire. Et je me suis dit, OK, ça, c'est une capsule virale. C'est une arme qui va faire mal à l'algo. Et dedans, je vais pouvoir cacher mon message. Ce qui est important, c'est de comprendre que maintenant, dans cette capsule virale, on va y glisser sa perle. Alors, parfois, oui, peut-être que reprendre une vidéo de A à Z en la faisant avec son rythme, avec sa façon de parler, parce que c'est une expression, parce que c'est un grand concept, ça fonctionne. C'est OK. Mais bien souvent, quand on va venir aller créer des vidéos un poil plus complexes, un poil plus intéressantes, un poil plus centrées, il faut mettre sa perle à l'intérieur de sa capsule. Et on n'utilisera au début que des capsules validées, n'inventez rien. Et le deuxième, c'est de foutre d'autres perles à l'intérieur. Parfois, il n'y a pas la place parce que la capsule en elle-même est un concept de vidéo que vous pouvez reprendre en entièreté, mais bien souvent, il y a la place de vos anecdotes, de vous et de votre valeur. Donc pour résumer, quand vous sortez une vidéo, Instagram la partage à un groupe de personnes, une centaine de personnes. Pour qu'un maximum de gens soient potentiellement intéressés et donc interagissent avec cette vidéo, il faut que le thème de l'idée parle à tout le monde. Et ça, comment est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des sujets larges. Et comment est-ce qu'on trouve des sujets larges et des bonnes façons de les raconter? On va s'inspirer du marché, on regarde quel hook a déjà fonctionné, quel concept a déjà fonctionné et comment les autres créateurs de contenu ont battu le monstre d'Instagram pour en faire notre propre vidéo. Sur les réseaux sociaux, on est tous le mec qui, la meuf qui. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut le suivre. Mais surtout, n'essayez pas de mettre un carré dans un rond. N'essayez pas d'imposer un positionnement, d'imposer un style, d'imposer une offre. C'est pas comme ça que ça marche. Comme dans le marketing ou dans l'entrepreneuriat, on fait des produits que les gens veulent acheter. Et ne vous imaginez surtout pas que vous savez ce que les gens veulent acheter. Moi, quand j'ai commencé à exploser sur Instagram, je faisais plein de types de contenus différents. Je parlais de plein de choses. J'amenais les choses d'une manière différente. Je regardais un peu ce que les gens disaient. Et c'est dans mes messages privés que les gens ont commencé à me demander comment est-ce que tu t'y prends? Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça, ça et ça? Et du coup, j'ai créé l'offre parfaite parce que c'est littéralement ce que le marché veut. Dans les commentaires de mes vidéos, je vois ce que les gens disent. Donc je sais exactement de quoi je dois parler pour les faire réagir, pour les intéresser, pour les satisfaire. Une astuce super importante, quand vous avez commencé à faire des ventes ou quand vous commencez à avoir des discussions, vous demandez aux gens qu'est-ce qui t'a attiré dans mon contenu? Qu'est-ce que t'aimerais que je fasse? Qu'est-ce que t'aimerais voir? Pourquoi est-ce que t'as acheté chez moi et pas chez quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui t'a fait hésiter à acheter? Quel contenu t'a fait peur? Toutes ces questions, ça va vous permettre littéralement de créer votre stratégie de contenu. Pour continuer sur ce 4e fondement et travailler encore plus sur votre brand, il faut qu'on se souvienne de vous et on retient ce qui sort de la norme. Donc vous allez devoir utiliser les concepts qui marchent tout en sortant de la norme. Comment on fait? On utilise le contre-positionnement. On utilise des formats déjà faits 50 fois, mais de manière innovante. On prend des scripts qui ont déjà fonctionné plein de fois, des sujets de vidéos que les gens aiment, des débats que les gens adorent, des manières innovantes de partager de l'information, et on va y mettre nos ingrédients. Par exemple, moi j'ai une idée, je voulais parler du paradoxe du potentiel. Dire que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles sont capables d'accomplir et qu'elles restent dans un carcan que la société leur a mis sur le dos. Je voulais pas passer 3 heures à écrire un script que les gens allaient écouter. J'ai pas ce temps-là. Du coup, j'ai commencé à regarder des capsules virales, j'ai commencé à regarder des façons de le faire. Et là, à un moment, je tombe sur une vidéo exceptionnelle. Un TEDx d'une personne qui parle à peu près du même sujet que moi et qui l'amène avec un grand sportif américain qui changerait de vie et qui aurait perdu toute sa croyance en lui-même. Enfin bref, allez la voir sur mon Insta, c'est l'histoire avec Mbappé. Et c'est moi qui ai décidé de faire Mbappé. C'est moi qui ai décidé de le faire travailler au McDo. Et c'est moi qui ai décidé de construire ce dialogue. Mais l'idée fondamentale, elle a été faite par un conférencier sur un TEDx, qui l'a lui-même prise d'un grand entrepreneur, qui l'a lui-même prise probablement d'un philosophe. Moi, j'ai remis au goût du jour avec la Coupe du Monde Mbappé. Je l'ai refait plusieurs fois pour me sentir à l'aise et j'ai fait plus de 700 000 vues au moment où est-ce que je tourne cette vidéo, 48 000 j'aime. Tous les gens ont adoré parce que j'ai réussi à connecter, j'ai réussi à raconter un truc qui me tenait à cœur, mais surtout, j'ai réussi à battre le monstre d'Instagram. Et pour développer ta brand, il va falloir trouver des éléments marquants, des trucs qui te rendent unique. Hormozy, il est toujours en débardeur, très musclé, avec sa casquette. Il y a un pattern qui se dégage. Dan Martel, il a tout le temps des t-shirts bleus. Ava, la créatrice de contenu, c'est la meuf blonde qui parle de viralité. Qu'est-ce qui, toi, te rend unique et qu'est-ce que les gens ont aimé te voir dire? Attends, je suis pas en train de te dire de toujours mettre une casquette, de te couper les cheveux ou de mettre un t-shirt tout le temps de la même couleur. Mais c'est comprendre que tu vas devoir trouver une manière significative de partager du contenu. Avant de vous parler de ce système et de d'ailleurs vous donner un template où vous aurez le Notion où je m'organise, il faut qu'on parle de la transformation de vos contenus. Quand vous aurez commencé à faire des vues, il va falloir commencer à créer du contenu qui sera beaucoup plus centré sur votre univers, votre personnalité, vos mécanismes, vos réussites et vos preuves. Là, vous allez me dire, ok Evan, t'es bien sympa, j'ai déjà essayé de le faire plein de fois, mais j'arrive pas à le faire d'une bonne façon, ou alors ça prend trop de temps, ou alors je suis perfectionniste. Je sais. Voici la solution. 1. Soit vous regardez et trouvez ce genre de contenu ailleurs. Les structures qui fonctionnent, elles existent, on en a déjà parlé. Il y en a d'ailleurs quasiment aucune d'innovante. Donc, vous regardez leur matérialisation
chez vos compères, chez vos potes, chez les gens qui parlent de la même chose. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire du contenu plus centré sur eux? Soit vous utilisez des frameworks de storytelling et de copywriting. Il y en a plein. Il y a par exemple le voyage du héros qui est assez clair et structuré. Vous avez plus largement les conseils des scénaristes de South Park qui sont très bien. Ou alors il y a des frameworks plus concrets pour faire des vidéos sur Insta. Je vous en ai mis 3 d'ailleurs dans un template. Si vous voulez aller les chercher, c'est en commentaire. On revient à un élément essentiel de ce pilier. Après avoir réussi une première victoire, vous commencerez à développer vos frameworks de viralité et à être de plus en plus à l'aise. Donc là, vous pouvez commencer à tenter des contenus un peu différents, comme des séries gagnantes. Par exemple, moi j'ai eu 2 séries gagnantes. C'était les 3 pratiques marketing qui devraient être illégales. J'ai testé, ça a explosé, j'en ai refait 2. Et les anecdotes que j'ai racontées quand je disais je devrais en avoir honte, mais j'ai les couilles de l'assumer. Voilà. J'aurais dû en abuser et en faire plein, mais c'est pas ma stratégie. À vous d'essayer de trouver le contenu qui fonctionne. Peut-être que ce sera un jour dans la vie 2, ou alors épisode 44 pour essayer 2. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de vos stratégies, mais comprenez ce que vous pouvez faire, faites des tentatives, 1, 2, 3, 4 essais, et continuez d'itérer sur ce qui fonctionne. Et enfin, n'oubliez pas qu'il faut mettre tout ça dans un système, ce dont je vous parlais. Moi, je l'ai fait personnellement, donc j'ai ajouté toutes ces règles de création de contenu dans un dossier Claude, toutes les formations que moi j'avais faites, tous les conseils sur les créations de contenu, mes vidéos virales, tous les résultats, toutes les règles, tout ce qui me permet de faire beaucoup plus de vues au niveau du visuel, de la psychologie, de l'algorithme. Et ensuite, grâce à Claude, je me suis créé des skills. Un skills inspiration, ça peut aussi être un skills idéation, un skills framework, un skills magique qui va vous refaire du contenu qui a explosé en repartant d'une vidéo virale. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire. Donc attention, moi j'ai vraiment fait une machine de guerre parce que je la mets dans l'accompagnement. Mais pas besoin de développer un truc si puissant. Demandez à Claude comment avoir un bon système de création de contenu, qu'il aille lui-même chercher sur Instagram des vidéos virales, ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'y pense, si vous voulez vraiment avoir cette IA, les systèmes d'organisation, le Notion, toutes les idées, des conseils one-one, du coaching, j'ai un accompagnement, vous le savez. Envoyez-moi accompagnement sur Instagram et puis on en discutera. Et enfin, au-delà de tous ces skills, il vous faut un truc qui vous permette de vous organiser, à savoir quel contenu j'ai fait, est-ce que c'est construit ou pas. Moi au début, j'avais la flemme de faire un Notion, j'étais perdu, je savais plus trop où donner de la tête, ça me demandait beaucoup d'efforts. Donc, j'ai fait un Notion. Encore une fois, j'ai fait un template super simple pour vous que vous pouvez utiliser. Il est en commentaire, vous pouvez aller le chercher. Certains sont pas au courant, mais tes vidéos qui ont fait le plus de vues, tu peux les republier en réel d'essai. Une vidéo qui t'a apporté 1000 abonnés, refous-la exactement la même en réel d'essai quelques semaines après, ça va fonctionner. Une série qui marchait bien, retourne-la en redisant les mêmes choses. Ça fonctionne. Les gens ont plus besoin de se faire rappeler des choses que d'en apprendre. Tes vidéos qui ont plutôt bien marché, analyse où est-ce que les gens se barrent dans la courbe de rétention et retourne-la, refais-la. T'as réussi à mettre au point une arme qui a cassé l'algorithme. Qu'est-ce que tu vas t'embêter à en reconstruire une autre? Bon, ça fait beaucoup de choses là. Je vais vous faire un résumé en impro de tout ce qu'on vient de dire. Ayez une idée la plus large possible dans votre hook. Parce que votre contenu, il est transporté par la masse. Et si jamais vous ne permettez pas à votre contenu d'être intéressant pour un maximum de monde, la masse ne pourra pas le transporter. Et dans ce cas-là, Instagram ne va pas le montrer à beaucoup de personnes. Vendre en vidéo, c'est terminé. Personne n'a envie de se faire vendre quelque chose. La pire erreur que font les coachs en ligne, c'est de faire ça. Ne le fais pas. Qui reste devant un contenu comme ça? Ça n'existe plus. Et Instagram en a marre. Il y a trop d'offres pour pas assez de demandes. Donc ils ont changé leur manière de faire. Il faut mettre son compte en croissance et il faut être intéressant. Pour ça, c'est très simple. On reprend des concepts qui fonctionnent, des formats qui fonctionnent, des structures, des hooks, des axes de viralité qui fonctionnent. Courir dehors, ça peut être un moment une trend qui fait beaucoup de vues. Reprenez-les. Attention avec les trends. Je vous dis pas de danser en slip chez vous. Tout ça va pouvoir vous permettre de battre le grand monstre d'Instagram, de faire beaucoup de vues. Et là, je sais que depuis le début, vous vous dites, ouais, je vais faire des vues, ok, je vais peut-être avoir des gens qui me regardent, mais je ne vais pas vendre. Les amis, je n'ai pas fait une seule vidéo de vente et pourtant, j'ai vendu des dizaines et des dizaines d'accompagnements. Les gens sont super satisfaits, les gens explosent sur Instagram. Ce qu'on vous demande de faire, c'est suivre la logique du nouveau marketing. Ce marketing expérientiel d'achat, il a changé. Les gens ne regardent plus sur une plateforme et achètent sur une autre. Toute l'expérience se passe au même endroit. Donc on les attire et les divertit dans les réels d'essai, une fois, 2 fois, 3 fois. Ah, intéressant, je m'abonne. Ensuite, on va les chauffer, on va les nurturer dans nos réels normaux, ou on va commencer une petite série plus ciblée sur des preuves clients, sur une journée dans la vie de, ou alors même des contenus qui existent pour prouver notre valeur, et on va les convertir avec des vidéos qui seront très bottom, avec des séquences de story, avec des stories à la une, avec une description, avec un lead magnet. D'ailleurs, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, comment extraire un maximum d'argent de cette stratégie, et une fois qu'on a 5 millions de vues, 10 millions de vues, comment on fait? Et je vais aussi vous faire une vidéo du genre 47 idées de contenu viral en 30 minutes sur 2 ou 3 niches, ça va vraiment vous aider. Bon, pour finir, si vous voulez que je vous aide à implémenter ce système, que je vous fasse des retours sur toutes les vidéos, sur vos scripts, sur comment est-ce que vous le faites et que vous explosiez sans aucune chance d'échouer, je peux vous accompagner. Évidemment, c'est pas gratuit, mais c'est largement rentabilisé au vu des premières personnes qui m'ont rejoint. Si tu veux en parler, tu m'envoies Personal Ascension sur Instagram. Ça voudrait dire que tu as été jusqu'au bout, ça je le note. Et en attendant ton message, je te souhaite une excellente journée. Pense à t'abonner s'il te plaît, à liker cette vidéo. On se dit à la prochaine.